euh, de bordure et d'ombre. Voilà, nous allons voir comment mettre les bordures et aussi comment ajouter des ombres. Voilà, pour commencer, voici nos deux pages là. Je vais mettre ici. Le code source de notre page en HTML et celui de notre fichier CSS. Voilà, ok. Bon, nous allons d'abord entamer avec les bordures. Nous allons d'abord entamer avec les bordures. Bon, déjà, voilà notre paragraphe. Et c'est avec ce paragraphe-là qui contient un peu du n'importe quoi. Nous allons lui attribuer des bordures. Pour ça, nous allons d'abord commencer par lui donner une couleur de fond. Background color. Alors, voilà, on va lui donner une couleur jaune. Ensuite, pour attribuer des bordures, nous utiliserons la propriété border. Voilà. Border, deux points. Non, border, c'est simple. Voilà, border. Ensuite, suivi de la taille ou bien des dimensions de la bordure. Donc, ça veut dire que de 5 pixels. Voilà. Suivi du type de la bordure, solide. Et suivi de la couleur de la bordure. J'enregistre. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois signer ceci. Voilà. Oh, voilà. Ok, on enregistre. Je pense que là, c'est bon. Donc, à notre propriété, à notre balise P, on a attribué une couleur de fond jaune, des bordures d'une taille de 5 pixels et un type de bordure de solide. Donc, c'est un trait. Pour types de bordure, vous pouvez mettre Dotcher, Dotcher, euh, dot, pardon, voilà. Dot, c'est pour les pointillés. Voilà. Vous pouvez aussi mettre double, voilà, pour un double trait. Un test, voilà, double trait ici. Et vous pouvez aussi ajouter, voilà, là, vous pouvez aussi mettre euh, hop, le type Dutch, je sais plus trop comment ça se parle, Dutch. Voilà, je me rappelle bien, Dutch. Et ça, c'est pour des traits. Ok. Bon, ceci, il peut arriver que vous voulez, pardon, que seule la bordure d'en bas qui s'affiche, donc que le reste ne s'affiche pas. Vous allez juste mettre au niveau de la bordure tiret bottom. Donc vous indiquez que la bordure d'en bas, c'est-à-dire du bottom, bottom qui signifie du bas, prend cette valeur-là. Donc lorsque je vais enregistrer, pardon, enregistrer, c'est seulement la bordure d'en bas qui va s'afficher. Voilà. Vous pouvez spécifier aussi pour le haut, par exemple, border top. Voilà. Vous pouvez dire que lui, il va prendre aussi 5 pixels. Il sera juste un trait, cela, et toujours en blanc. Bon, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre le red, green, blue, etc. Donc, le nom de la couleur juste en anglais. Voilà. Vous pouvez aussi dire que border left, 5 pixels, double. Voilà. Et border
right. Voilà, 5 pixels. Voilà. Ici, je pense que je vais mettre dot black. Voilà, donc nous avons attribué à notre bordure d'en bas un style de trait. Ça sera des traits interrompus. Traits interrompus. En haut, ça sera une ligne. À gauche, ça sera un double trait et à droite, ça sera pointillé. Voilà. Donc, lorsque on enregistre, voilà. Ici, solide, double et ici, dot pour les pointillés. Ok, là, c'est bon. Maintenant, vous pouvez aussi attribuer, vous pouvez faire arrondir votre texte. Par exemple, si vous voulez l'arrondir, qu'il ne soit pas de cette forme-là carré ou bien rectangle, vous pouvez dire que ces bordures seront arrondies. Donc, pour cela, on utilise la propriété border radius. Voilà, border radius, vous indiquez la valeur du rayon de bordure, c'est-à-dire 50 pixels. Voilà, on teste un peu. Voilà. Donc, 50 pixels, ça définit la valeur du rayon de la bordure. Donc, là, au niveau de l'angle, on a un cercle, là. Et ici, ça va définir en quelque sorte le rayon. Pour dire que ça a un rayon de, euh, de 50 pixels. C'est-à-dire que, oui, ça a 50 pixels, c'est-à-dire que ça va faire un angle de 90 degrés. Donc, c'est un peu ça. Ok, si par exemple vous ne voudrez pas que, ne vouliez pas que, vous vouliez par exemple que ici c'est 50 pixels, là c'est moins, peut-être 10 pixels, que ça soit un peu carré. Ici c'est la même chose et ici ça soit un peu plus large. Alors vous allez faire taper ceci. Donc vous mettrez peut-être ici 20 pixels. Non, 30, voilà. Voilà, 30 pixels. Ici, vous allez mettre 10 pixels. Et là, 90 pixels. Voilà. Registre, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, en gros, ici, nous avons notre rayon de 50 pixels. Ici, le rayon diminue et part à 20 pixels. Là, ça diminue encore plus, ça part à 10 pixels. Et là, ça augmente de manière très grande. Ça part à 90 pixels. Voilà. Donc, le rayon, la courbe de la bordure devient plus lâche. Ok, là, bon, on peut ajouter une petite propriété pour mettre le texte à l'intérieur, c'est, si je me rappelle bien, overflow. Voilà, overflow hidden. Ok, on enregistre et on met le texte à l'intérieur. Voilà, que ça ne puisse pas dépasser les bordures. Voilà, ceci étant fait, bon, je pense qu'on a donné le nécessaire. Et là, nous allons maintenant passer au niveau des ombres. Alors, pour les ombres, il existe deux types d'ombres. Il existe les ombres de boîte, c'est-à-dire les ombres pour les box, comme ceci. Peut-être, si vous voulez ajouter peut-être une div, une section, un tableau, oui, ça c'est les box qui lui seront attribuées, c'est les box de boîte. Et maintenant, nous avons les box de texte. Et les ombres de texte, pardon. Les ombres de texte, c'est pour les textes. Voilà. Lui, par exemple, que le texte à l'intérieur ici soit ait une ombre, ou que ce texte-ci ait une ombre. C'est avec les ombres de texte qu'on va utiliser. Bon, commençons d'abord avec les ombres de boîte. Pour les ombres de boîte, on utilise la propriété box. C'est là-haut. Voilà. Qui va contenir je pense, 5 attributs. La première sera, bon, je vais d'abord mettre et vous expliquer après. Donc, je mets ici pixel, voilà.
Aussi 10 pixels, voilà, 5, 8 pixels, voilà, et 3 pixels, voilà, et enfin, grill, voilà, histoire, vous voyez le résultat, et voilà notre ombre là qui est juste là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis tout ce code magique. Alors, les 10 pixels permettent de déclarer le décalage de l'ombre de l'horizontale. Voilà. Le deuxième 10 pixels permet de préciser le décalage à la verticale. Le troisième permet d'indiquer la valeur, comment dire, la valeur de transition entre l'ombre et le fond. Voilà, si je peux le dire ainsi. La valeur de la dimension de transition entre l'ombre et le fond. Et le dernier permet de définir l'agrandissement. Si vous voulez par exemple que votre ombre soit agrandie de 3 pixels par rapport au box, vous mettez ici. Si vous voulez que ça ait la même taille que votre box, avec ceci. Si vous voulez que ça soit agrandi de 10 pixels, voilà, ainsi de suite. Donc là et maintenant la dernière attribut c'est pour la couleur de votre ombre. Là je vais changer, je vais mettre green. Green. Ok. Green. Déjà en liste. Voilà. Donc l'ombre est devenue vert. Ici, on a dit, c'était pour le décalage à l'horizontale. Donc si je mets 20 pixels, là, vous verrez que ça a décalé de, de la gauche vers la droite. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des valeurs négatives, c'est-à-dire moins 20 pixels par exemple. Là, maintenant, ça va se trouver de ce côté. Ok, vous pouvez mettre aussi moins 10 pixels là. Vous verrez que ça sera plutôt en haut, ça sera pas en bas, ça sera en haut. Et ici, vous pourrez mettre par exemple 20 pixels pour dire que la zone de transition est plus large. Donc, c'est-à-dire cette petite zone-ci là soit plus large. Voilà, vous voyez, c'est plus flouté. Et voilà, c'est bon. Et là, c'est la taille d'arrondissement. Donc, si vous voulez, vous mettez 10 pixels pour que votre ombre soit 10 fois plus grand que le box. Voilà. Donc, c'est plus grand de 10 pixels que le box. Voilà, vous pouvez vous amuser à jouer avec ceci. Voilà, c'est pour vous là-bas. Pixels, 5 pixels. Et ici, plus grand. Donc, on laisse comme c'était. Voilà. Voilà. Je peux faire d'accord. Lorsqu'on finit avec Box Shadow pour les ombres de boîte, nous allons entamer avec les ombres de texte. Bon, pour ce faire, nous allons diriger nous allons mettre cette balise au niveau bon, du moins cette propriété au niveau de la balise H1. Euh, Là, pour les ombres de texte, on utilise plutôt la propriété texte shadow. Voilà. Celle-ci possède les mêmes attributs. Bon, elle possède les mêmes attributs, à part le degré, la dimension de floutage et aussi la taille. Donc, ces deux attributs-là ne font pas partie de Shadow. Uniquement les deux premiers pour dire décalage horizontal et vertical. Si je mets par exemple 10 pixels ici, voilà, et que l'autre je mets aussi 4 pixels, voilà, et oh, 40 pixels, 40 pixels, et je dis que donc la couleur, tout ça, voilà. Donc vous avez votre ombre qui est juste derrière là-bas, votre texte est là, votre ombre est là-bas, et ainsi de suite. Bon, quand je vois c'est pas trop joli. Bon, j'ai pas l'habitude
de l'utiliser, mais peut-être vous, vous pourriez le trouver utile et je pense bien si c'est que vous faites un peu parler de votre imagination. Donc, je pense que ça pourra vous aider, vous. Peut-être pas moi, mais vous, je pense bien. D'accord, là, c'est la même propriété. Si je mets -4, c'est toujours décalage horizontal et vertical. Voilà, là, ça va monter en haut. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, je remets à 4 pixels. Simplement, pixels. Voilà. Donc, là, vous pouvez aussi même ajouter au niveau du P, vous pouvez aussi dire texte shadow pour dire que le texte intérieur aura les mêmes propriétés. Voilà, si je copie ici, je viens coller ici. Voilà. Voilà, et le texte à l'intérieur a les mêmes propriétés, donc ça veut dire que ça a une ombre. D'accord, et là je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour nous encourager et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je prendrai soin d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.